suite, OK, Daniel? T'as des bonnes oreilles? Le temps va vite, hein? Tabarnouche. Ce matin, le titre du message. Ce matin, le message, il n'y a pas un but. Ce matin, vous ne partirez pas d'ici nécessairement avec quelque chose à pratiquer cette semaine. Vous avez remarqué souvent, dans la façon que j'ai d'apporter les messages, j'essaie tout le temps de vous laisser un petit quelque chose à mettre en pratique. Hein? Si vous remarquez, souvent, je vous dis dans mon message, il faut aimer tout le monde, aimer les ennemis. Fait que là, vous partez cette semaine, vous allez dans votre auto, puis vous dites, ouais, là, il faut que j'aime mes ennemis cette semaine. Il faut que j'aime mon frère ou ma soeur, ou il faut que j'aime mon père ou ma mère qui n'est pas aimable. Des fois, je vais vous dire, ben, on va regarder des messages sur le pardon, vous partez d'ici, vous dites, ben là, c'est ça, là, j'ai de quoi pardonner, il faut que je pardonne. Puis, à un moment donné, vous dites, ah, il est fatigant, Carl, il est tout le temps en train de nous demander des affaires faux. Hein? Ce matin, c'est un petit peu différent. J'ai demandé au Seigneur qui m'aide à préparer un message où ce que j'ai pas quelque chose que quand vous allez partir d'ici aujourd'hui, vous allez dire, il faut que je fasse quelque chose en particulier pour changer ma personne. Oui, vous avez quelque chose à faire, évidemment. Quand vous allez repartir aujourd'hui, mon but, c'est de vous faire réaliser la grandeur de Dieu et votre petitesse devant lui. Vous allez partir, vous allez dire, ouais, c'est vrai, je ne suis pas grand. Puis c'est vrai, Dieu, tu es grand. Puis toute la semaine, je souhaite que dans votre cœur, vous allez dire, ah, Dieu, tu es grand. Ah, Dieu, tu es bon. Puis moi, ben, je ne suis pas grand-chose sans toi. Le titre du message ce matin, c'est Tout est grâce. Tout est grâce. Absolument tout. OK? Je vous mets en contexte. Je vous ai préparé un petit mini-contexte avant d'aller dans la parole de Dieu. On est ici sur la terre, vivant de corps, OK? Participant à l'écosystème qui nous entoure. On respire. Une grâce de Dieu. On écoute. Une grâce de Dieu. On touche les choses. Tu sais, quand vous touchez une couverte douce, là, on dirait que tu voudrais tout le temps la flatter, la couverte. Hein? Elle est attirante au toucher. Hein? Ou tu vas prendre. Écoute, on n'est pas tous émerveillés par la même chose, OK? Mais il y en a qui vont prendre une pomme, puis c'est lisse, hein, une pomme? Il y en a qui vont toucher quelque chose dans la nature, une feuille ou une fleur qui sent bon ou qui est spéciale au toucher. Le toucher, hein? On mange. Hey, tous les aliments qu'on met dans notre bouche, des bons cocombes, hein? On a Gilles, on a Daniel, on a Marie puis Jean puis Daniel avec des framboises, Réal Claudette. On peut manger. On a plein de frères et sœurs qui ont des beaux jardins. On peut goûter les saveurs de la nature. Une grâce. On vient au monde et on cherche un but dans notre vie. Oui, il y a les éléments sensoriels, mais il y a aussi d'autres éléments. On cherche dans la vie des choses. On est tout le temps à la recherche de quelque chose. On peut ressentir, pas avec le nez ou avec le toucher, mais dans notre âme, on peut ressentir de la joie. Hey, c'est quelque chose, ça. C'est pas visible, ça se passe en dedans. En anglais, on dit le feeling en dedans, hein? La sensation de joie. On ne la voit pas dans la personne, mais la personne qui la vit, là, elle le ressent. Le bien que ça fait. Une grâce de Dieu. On cherche un but à notre existence. Ça, c'est dans notre tête, c'est dans notre cœur. Ça ne se voit pas dans chacun de nous autres, mais on cherche un but à notre vie. Croyant ou incroyant, tout le monde cherche un but à sa vie. On cherche à connaître notre histoire. D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient-tu de la grenouille? On vient-tu du singe? Tout être humain cherche plein de choses. Puis quand on trouve quelque chose de bien, de bon, la joie que ça met en dedans de nous, tout est une grâce.
ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ce que vous ressentez, l'être que vous êtes, la nature qui vous entoure, l'air qu'on respire, la pluie qui tombe, le Dieu dans le ciel, le Seigneur Jésus, tout est une grâce. Savez-vous c'est quoi la définition du mot grâce? Souvent on va dire, ben c'est un don, c'est donné, c'est une grâce. C'est bien plus que ça. C'est immérité. On l'oublie cette partie-là, hein? Ah, c'est gratuit, ça a été donné, c'est le fun. Oui, c'est vrai. Mais c'est immérité. Ce petit vent-là, moi que j'aime, là, puis j'ai une fenêtre droite là, puis je le sens, il est juste la bonne température qui fait du bien. Je le sens, ça fait du bien. C'est une grâce que je ne mérite pas. Tout est grâce. Le message de ce matin, quand vous allez repartir tantôt, rappelez-vous que tout est grâce. La vie que vous avez reçue, physiquement, pour les croyants en Jésus-Christ, la vie que vous avez reçue de Jésus pour l'éternité, tout est grâce. Tout est grâce. Si l'apôtre Paul serait ici un matin et il dirait, même souffrir pour Jésus, c'est une grâce. Ce que nous sommes est tout simplement une grâce de Dieu. Qui vous êtes, là? Si moi, je peux vous regarder puis apprécier chacun de votre présence, pour moi, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Tout être vivant a un but. Tout être vivant est une grâce de Dieu. Vite fait, OK? Avant d'aller dans l'ensemble du message, on fait un petit passage dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Ça, c'est pour vous faire bien réaliser une chose. Tu sais, quand on dit c'est une grâce, c'est un don immérité, OK? Quand je parlerai le langage des hommes et des anges, je suis en train de dire, même si je comprenais toutes les langues, même si je parlais toutes les langues, même si je comprenais toutes ces choses-là, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Autrement dit, je ne suis rien. Quand j'aurai le don de prophétie, de la science de tous les mystères, même si j'avais l'intelligence à tout comprendre, même si j'aurais la connaissance de tous les mystères, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Tu sais, quand on dit une grâce imméritée, là, on n'est rien. Quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, on n'est rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même si je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas Jésus, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas Dieu, la vie ne sert à rien. Tu es comme une cymbale qui retentit. Même si tu as toute la foi à transporter les montagnes, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu n'es rien. Tout est grâce. Hein? Si vous êtes ici ce matin, puis vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, ben c'est parce que le Seigneur Jésus vous a fait une grâce de vous apporter ici ce matin. Si vous êtes ici, puis vous connaissez le Seigneur Jésus vous a fait une grâce d'être ici ce matin. Tout est grâce. Tout. Puis immérité parce qu'on n'est rien sans lui. Ça, c'était global. Maintenant, on a dans la parole de Dieu, ce matin, je ne fais pas de parabole, je ne fais pas de contraste, on ne parle pas du péché, on ne parle pas de la grâce, on ne parle pas du pardon, on ne parle pas de l'amour. On va laisser Dieu parler ce matin. Il y a des endroits dans la Bible où ce que Dieu parle textuellement, où ce que Dieu s'exprime.
Si je vous dis ça, est-ce que ça vous sonne un petit passage au début de la Bible? Où ce que Dieu parle quand même assez longtemps à quelqu'un qui souffre? Job. Vous allez tourner dans le livre de Job, 38, à la fin. Vous savez, bon, Job et ses amis ils ont échangé beaucoup de paroles. Job traverse une période très difficile, ok, extrêmement difficile. Il faudrait que je prenne 45 minutes juste pour qu'on rentre dans comment est-ce que c'était difficile ce que Job a vécu. Mais le but du message ce matin, c'est pas ça. Il y a, dans le chapitre 38, tu sais, je vous ai dit tantôt, on ne mérite rien, on n'est rien. Je vous ai dit, tout est grâce. Regardez comment Dieu parle à Job. La Bible a un but précis, c'est de nous faire réaliser comment petits nous sommes par rapport à comment grand Dieu est. Et dans Job 38, là, on ne peut pas passer à côté. L'Éternel Dieu dit à Job, du milieu de la tempête, il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? » Hein? Par toutes sortes de paroles, hein? Par des discours sans intelligence. Saint terrain comme un vaillant homme. Hein? On voit un papa qui parle à son enfant et qui dit, là, hein? Tiens-toi debout, faut que je te parle. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oh, c'est Dieu qui dit ça. Dieu qui a créé la terre, toutes choses. Il parle à Job, là. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Y a-t-il quelqu'un ici qui est assez intelligent pour répondre à Dieu? Qui a fixé les dimensions? Écoutez, là, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle à un homme. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi sont ses bases? Parce que la terre, elle flotte dans le vide. Hein? Elle n'est pas appuyée sur quatre pattes là, en gros béton, puis elle flotte, elle tourne, elle se tient. Il dit, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? C'est Dieu qui parle à Job. Il dit, où? Qui en a... Et c'est Dieu qui parle. Moi, écoute, ça me renverse d'un bout à l'autre. Dieu dit, qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis la nuée son vêtement. Il parle de la terre, là. Il parle de sa création. À Job qui ne comprend rien, là. Je ne sais pas. Il doit dire, à chaque fois, il a dû dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a dû dire souvent, je ne sais pas. Et l'obscurité de ses langes, quand je lui ai imposé ma loi. De quelle loi qu'il parle? On pourrait dire la loi de la gravité. La gravité, c'est une loi. Hein? Tu as beau vouloir monter dans le ciel, tu vas redescendre. Parce que tu es attiré vers le milieu. Puis Dieu a fait les choses comme ça. Et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas jusque-là. Hein? Quand tu roules sur l'autoroute, puis il y a la ligne. Bien, sur l'autoroute, c'est vrai que tu n'as pas de ligne jaune. C'est pas un bon exemple. En tout cas, on va dire que c'est à 148. Tu as la ligne jaune, tu as la ligne blanche, tu as le garde-fou. La loi dit, tu ne dépasses pas la ligne jaune, tu ne dépasses pas la ligne blanche, tu ne luttes pas le garde-fou, tu suis. Quand Dieu a dit que j'y ai mis des barrières et des portes, quand tu n'iras pas jusque-là, puis au-delà de là, Dieu a mis des limites, a fixé des limites, a fixé des lois, a fixé une grandeur. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas jusque-là. Hein? On a-tu dit ça souvent à nos enfants? Tu ne vas pas plus loin que là, là. Hein? Tu es dans le cours chez vous,
Puis la rue est là. Tu dis, garde, là, il y a un petit arbre ici, là. Tu dépasses pas ça. Papa veut pas t'aller plus loin que l'arbre. Pourtant, il est à 30 pieds du chemin. C'est pas grave. On veut pas qu'il s'approche du chemin. On a mis une limite. Tu n'iras pas au-delà de là. Oui, on peut y aller plus loin. Dieu a dit là. Ici s'arrête l'orgueil de Téphlo par la Job. Là. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Hey, c'est Dieu qui parle à un homme. As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle s'assise les extrémités de la terre? Wow! Et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Il dit, dans le fond, Dieu est en train de dire à Job, je l'ai habillé la terre, elle n'est pas tout nue. Qui l'a habillée? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Cassé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? En tout cas, c'est triste. Il y en a qui ont essayé et ils ne sont pas revenus. T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Si je ne me trompe pas, ils disent que là où le Titanic y est, c'est comme 22 km de profond. Quelque chose de même. C'est une profondeur épouvantable. L'abîme, on dit que c'est dans le centre de la Terre. Hein? C'est comme dans le centre le plus bas de l'eau. T'es-tu promené là? Parle si tu sais ces choses. Tu sais, quand notre enfant il est un petit peu arrogant ou un petit peu déplacé, là, puis on sait qu'il ne connaît rien parce qu'il n'a rien vu encore, là. Puis là, on le chicane, puis on lui dit, tu sais-tu qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais-tu qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu sais-tu? Tu sais, on fait ça avec nos enfants. Dieu, il fait la même chose avec Job. Parle si tu sais ces choses. Puis là, souvent, notre enfant, il nous regarde avec les yeux grands de même, puis il ne dit rien. Puis là, il dit, dis quelque chose. Il ne peut pas rien dire, il ne comprend pas. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Tu sais-tu? Les ténèbres, où sont-elles? Leur demeure? Peux-tu saisir à leur limite? Peux-tu les saisir à leur limite? L'univers est noir, il est infini noir. Noir, noir, noir. Et connaître les sentiers de leur habitation. Tu le sais, car alors tu es né, et les hommes, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? Je ne sais pas si Job, d'où ce qu'il vivait, il a dû avoir des grosses montagnes avec de la neige en haut, là, pour que Dieu lui demande ça. Parce que Job a dû savoir, pour que Dieu demande ça à Job, Job a dû savoir, a dû voir en haut d'une certaine montagne d'où ce qu'il vivait qu'il y avait de la neige. Dieu lui demande, tu y as-tu été voir ça? Aux amas de neige. As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse? Oh, on en voit souvent de la grêle de ce temps-là. Oh. Pour les jours de guerre et de bataille. Par quel chemin la lumière elle se divise? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Hein, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais le petit vent. Là. D'où est-ce qu'il vient le vent? Dieu était en train de dire à Job, dis-le, si tu le sais. D'où est-ce qu'il vient le vent? Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Oh. Je ne sais pas. Qui commande la pluie?
Qui fait naître les gouttes de rosée? C'est Dieu là, qui est en train de dire à Job, hein? Tu comprends-tu? Tu sais-tu là? T'es qui, toi? Du sein qui sort la glace. La glace. Hey, juste depuis 38 à venir, de 1 à venir jusqu'à 29, on a parlé de l'eau, de la terre, de la neige, du vent. Qui enfante le frima dans le ciel? Le frima, bon, on parle du frima à ce temps. Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Hey, Job doit dire, je comprends rien de ce qu'il dit. Tu sais, là, quand tu dis Dieu est en train d'y montrer qu'il n'est rien, là, il parle de toutes ces choses-là que Job, il ne connaît rien. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Ceux qui aiment, comme notre petit garçon, il a acheté un petit télescope, bon, c'est pas la grosse affaire, mais le soir, là, dehors, à ce temps-ci, là, on lui permet de sortir, puis d'aller regarder, il capote quand il voit le soleil, la lune, je veux dire, puis les étoiles, les signes du zodiaque. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Parce que vous savez, on ne les voit pas tout le temps. Hein? C'est Dieu qui décide qu'on puisse les voir ou pas les voir. Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Il parle des étoiles. On comprend-tu d'où ce qu'ils viennent, comment ils ont été placés là de même? C'est ça que Dieu est en train de dire à Job. Tu comprends-tu ça, là? Il a dû dire, ah, non. Connais-tu les lois du ciel? Les lois du ciel? Il y a des lois dans le ciel qu'on ne connaît même pas. On ne les voit pas. C'est trop au-delà de nous autres. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ah, ils ont un pouvoir sur la terre. Ils ont quelque chose à faire, eux autres. Là. Ils servent à quelque chose. On ne sait pas à quoi ils servent. On est comme Job, on ne comprend rien. Mais Dieu nous dit qu'ils sont là pour quelque chose. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Mais en tout cas, je sais que les fermiers, cette année, ils aimeraient ça qu'ils mouillent moins. Hein? Les fermiers, ils aimeraient ça qu'ils mouillent un peu moins. Mais des fois, tu les entends chialer, hein, les fermiers. Il faudrait qu'ils mouillent, il faudrait qu'ils mouillent. Il dit, élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Hey, on a parlé de bien des éléments depuis tantôt, là. Dieu, là, il est en train de montrer à Job un petit peu tout, là, tout l'ensemble de l'écosystème dans lequel il vit, là. Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Tu n'as même pas le temps. Éclair, pouf! La partie est arrivée. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Oh! Qui a donné l'intelligence à l'esprit? L'esprit qui est en nous. Qui peut avec sagesse compter les nuages? Ah, là, il parle des nuages. Et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler. Ah, la poussière. Et que les mottes de terre se collent ensemble. OK, imaginez-vous, là. Mettez-vous à la place de Job, là. Tu sais, quand je disais tantôt, tout est grâce. Toutes ces choses-là qu'on ne comprend même pas, ce sont tous des grâces alignées parfaitement, ordonnées parfaitement par Dieu pour nous autres. C'est ça que Dieu est en train de dire à Job. Quand moi, je chicane mon enfant, puis je dis, papa, il travaille fort, puis maman, pour que tu aies une maison propre, une maison en ordre, pour qu'il y ait de la nourriture dans le garde-manger, dans le frigidaire, pour que tu aies des bébelles. En 2023, les enfants, ils en ont des bébelles, plus qu'en masse. Pour que tu manques de rien, pour qu'il y ait du papier de toilette. Si papa et maman n'achètent pas de papier de toilette, tu vas faire quoi? Tu devrais voir, là. Des fois, je leur demande ça. Tu devrais leur voir la face.
Ils ne comprennent même pas ça. Ils ne comprennent pas, ils sont trop petits. Dieu est en train de nous montrer, avec l'histoire de Job, comment petit on est. On ne comprend pas grand-chose. On n'est pas intelligent. Au début, quand il dit « Qui est celui-ci qui a obscurci mes desseins par des discours sans intelligence? » Il parle de, même si Job a mieux parlé que ses trois amis, okay, on s'entend, la Bible le témoigne, parce que dans 42, quand Job il dit, là, Job va prier pour vous autres, pour que je vous épargne, parce que si c'était juste de moi, là, ça irait pas bien pour vous autres. Mais mon serviteur Job va prier pour vous autres, puis par égard à sa prière, je vais vous épargner. Bon, on voit quand même que Job a quand même beaucoup mieux parlé que ses trois amis, mais il est quand même sans intelligence. On ne comprend pas tout ce que je viens de vous parler un matin. L'alignement des nuages, le vent, le soleil, la lune, les étoiles, la poussière, l'eau, les mers, la terre, la nuée, la grêle, la neige, les montagnes, la gravité. On ne comprend pas comment il a tout fait ça. C'est lui qui l'a fait. Puis là, il est en train de dire à Job, « Qui es-tu, toi, devant moi? » Tu sais, même 39 aussi, 39 aussi, Dieu continue dans le 39, mais là, on n'a pas le... Tu sais, je veux dire, vous avez compris le principe là, de ce que je voulais vous dire un matin. Allez dans chapitre 39 au verset 34. On va aller à la fin du discours de Dieu à Job, puis on va regarder les paroles de Job. Chapitre 39, verset 34. L'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel. « Oh! Hey! Job, là, regarde, Dieu, sa réponse est 2 chapitres. Job, 3 versets. Pas grand-chose à dire, hein? Regardez ce que Job répond. « Voici, je suis trop peu de choses. » Wow! Humilité à côté. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Est-ce que Job a compris le message? Si Dieu nous parlait un matin, il nous parlerait comme ça. T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'étais qui? Moi. Tout est une grâce, frères et sœurs. Celui qui entend le message, Dieu a pourvu à toute chose dans sa grâce pour nous autres qui ne méritaient rien puis qui ne comprennent rien. Il ne faut pas se voir plus sage puis plus intelligent. Surtout pas après qu'on vient de lire ça. Le but du message ce matin est de réaliser que qui nous sommes devant Dieu, quand on regarde le discours de Dieu par rapport à Job, on voit vraiment Dieu est digne de louange, d'adoration. Puis nous autres, on devrait juste se mettre à genoux devant Dieu, puis c'est tout. Le deuxième but, c'est de réaliser que la vie que nous recevons en Jésus, c'est une grâce. Je sais que le texte que je vous ai amené ce matin, il ne parle pas de Jésus textuellement, mais c'est Dieu qui parle. On sait que Dieu est aussi à la fois Jésus. Dans un temps différent, hein? Job, c'est bien longtemps avant nous. Mais nous, on a reçu une grâce tout à fait spéciale qu'on ne méritait pas. Le pardon des péchés par l'entremise de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. On comprend-tu comment est-ce qu'il a pu faire ça pour des ennemis? Pour des gens qui ne le voulaient pas?
C'est incompréhensible. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'expliquer clairement qui comprend ça. C'est un amour insondable. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est une grâce qui nous est offerte gratuitement, imméritée, tout simplement. Qui que tu sois ici à matin, que tu sois quelqu'un qui est en train d'apprendre à connaître le Seigneur, que tu sois quelqu'un qui connaît le Seigneur, que tu sois quelqu'un qui est perdu dans ses péchés, que tu sois quelqu'un qui est pardonné, qui est scellé par le Saint-Esprit, tu as un point en commun. Ces deux classes de personnes-là ont un point en commun ce matin. Ils ont une grâce de Dieu d'avoir eu un autre jour, d'avoir vu un autre soleil se lever un matin. C'est le cas, ça va bien, ça marche bien le matin parce qu'il y a un beau soleil. On aurait pu dire, sinon on aurait vu la pluie se lever le matin. Tout est une grâce. Peu importe, la vie, c'est un cadeau de Dieu qui est donné, qui n'est pas mérité, mais qui est donné. Jésus aurait pu seulement nous délivrer de notre condamnation, puis après ça s'en aller, puis nous laisser sans intelligence, sans connaissance, puis dire, fais ta vie, t'es sauvé maintenant, je m'en vais, puis c'est fini. Mais il y avait un plan beaucoup plus grand. Il voulait nous préparer une place avec lui pour toujours. Il ne voulait pas juste nous libérer de notre condamnation qu'on méritait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une histoire ou remarqué. Moi, en tout cas, j'ai vu ça. Ça m'est arrivé, ça m'est déjà même arrivé, d'arriver au Tim Hortons. Puis là, vous savez, dans le temps, comment ça fonctionnait? Quand tu arrivais à la fenêtre, tu payais puis tu recevais. Là, maintenant, tu payes avant, tu reçois après. Hein? C'est comme ça maintenant? Mais des fois, j'ai arrivé pour payer, puis il m'a dit, non, il dit, le monsieur en avant, toi, est payé. Hein? Je ne connais même pas. Je ne sais même pas c'est qui. Lui, il avait payé ma dette, tu sais. Fallait que je paye mon lunch. Lui, il avait payé mon lunch, puis il est parti, puis je ne sais pas c'est qui. J'ai eu une grâce que je ne méritais pas, mais je n'ai pas eu de relation avec cette personne-là. Je ne le connais pas, il est parti. Il m'a fait un cadeau, puis il est parti. Jésus aurait pu faire la même chose. Mais regardez son amour. Il nous a fait une grâce, il nous a sauvés, puis il ne nous a pas laissés tout seuls. Il est parti nous préparer une place pour nous emmener avec lui pour toujours. C'est pas rien. Ça aussi, c'est une grâce qu'on ne méritait pas. Vivre avec lui pour toujours. Pas juste être délivré de nos péchés, puis il s'en va, puis on ne le voit plus. On va vivre avec lui pour l'éternité. Puis on commence à vivre avec lui, puis à goûter le jour où on a demandé pardon de nos péchés. On a commencé la vie éternelle avec lui ce jour-là. Puis elle va se prolonger jusque dans l'éternité, pour l'éternité. Un autre cadeau qu'on ne méritait pas. Est-ce qu'on comprend ces choses-là? Pas vraiment. On y croit parce que Jésus le dit. On a obéi à sa parole par une grâce quelconque. On a demandé pardon pour nos péchés. On a cru qu'il nous avait pardonné. Maintenant, on vit dans sa grâce, dans son sacrifice parfait qu'il a accompli à la croix pour nous, qu'on ne mérite pas. Mais il nous l'a fait, il nous l'a donné. Rien de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on touche, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on sent, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on reçoit, rien de ça, on le mérite. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous le donne. Il nous le donne, le soleil, à tous les jours. Il nous le donne, l'oxygène nécessaire pour vivre. Il nous la donne, la vie, à tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait avec? J'espère que dans ce que vous faites avec, vous louez votre grand Dieu. Le but ce matin du message, c'est de vous inciter à voir comment Dieu est grand, comment nous, on est petits, de se mettre à genoux puis de lui dire merci pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Autant côté physique que côté spirituel. D'abord, on vient au monde physiquement, puis après ça, on vient au monde spirituellement, puis on vit avec lui pour toujours. C'est pas une petite vie plate là, qui nous prépare, là.
c'est des choses au-delà de notre compréhension qu'on va juste comprendre quand on va avoir ce nouveau corps-là qui va pouvoir rester à la présence de Dieu. Parce qu'en ce moment, le corps, il nous sépare de Dieu à cause du péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais l'Esprit qu'il a mis en nous peut faire en sorte qu'on va le voir dans la parole, on va le voir dans la création, puis on attend qu'il vienne nous chercher. Parce qu'on va être avec lui pour toujours après. Puis oui, quand on voit les signes, on ne peut pas s'en cacher. Il le dit à ses apôtres, je reviens bientôt. Eux autres, ils pensaient qu'il revenait dans 2-3 semaines. Ils ont tout vendu, ils se sont regroupés ensemble, ils attendaient qu'ils reviennent. Puis à un moment donné, il a donné des langues pour qu'ils se séparent, parce que là, il a dit, non, vous n'avez pas compris, là, les boys. Il faut vous aller par toute la terre annoncer. Je vous ai dit, je revenais bientôt, mais il faut vous aller annoncer mon salut à toute la terre. C'est une grâce que Dieu nous a donnée, que l'Évangile se rende à nous encore aujourd'hui. Écoutez, c'est pas facile d'être pasteur en 2023, puis c'est pas facile d'être croyant en 2023. Puis plus qu'on avance, plus que c'est dur. Un dernier verset pour appuyer tout ça. Philippiens 1, 29. Et cela, de la part de Dieu, car il vous a été faite une grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce qu'on a de vivre chaque jour ici-bas dans nos malheurs, de la vie quotidienne. La vie quotidienne est remplie de belles choses, mais elle est remplie de malheurs aussi. Puis c'est encore une grâce que Dieu nous fait par Jésus-Christ. Donc, qu'on soit dans un moment de joie extrême ou dans un moment de douleur et de peine extrême, on est encore dans les deux cas graciés, imaginez-vous. Immérité. On ne mérite pas de souffrir pour Christ. C'est une grâce qu'on a de Dieu. Le titre du message, tout est grâce. Peu importe la condition qu'on est, on a la vie, on connaît le Seigneur Jésus, c'est la plus grande, c'est la meilleure et la plus grande chose qui pouvait nous arriver dans toute notre vie. Toute notre vie a un seul but, c'est de louer Dieu. Toute notre vie a un seul but, c'est de connaître Jésus-Christ. Il dit, déchargez-vous, déchargez. Déchargez-vous sur lui. Moi, j'ai reçu quelque chose de bien spécial. J'ai reçu une grande paix quand j'ai connu le Seigneur Jésus. J'y ai goûté même avant de comprendre le salut. Même avant de demander pardon de mes péchés, j'ai goûté à cette paix-là. Puis là, quand je l'avais, je ne voulais plus la perdre. Quand j'allais voir M. Godin, puis Anita, puis Lucie, puis Marcel, c'était des gens qui étaient sauvés. Et je voyais qu'il y avait une paix que je ne comprenais pas. Puis quand j'étais avec eux autres, je la sentais, la paix. J'y goûtais. On lisait la parole de Dieu. On passait un moment avec le Seigneur ensemble. On était bien. J'étais bien, j'aimais ça. Je les voyais en paix. Puis à la minute que je sortais de la porte de la maison, puis je me retournais vers mon truck, l'angoisse revenait. Hop, la paix partait. Jésus n'était pas en dedans, il était autour de moi. Il n'était pas en dedans encore. Mais j'y goûtais. J'étais capable d'y goûter à la paix. J'étais capable de lire l'Écriture et d'être émerveillé. Le temps que j'étais avec eux autres. Quand je partais, ça partait. Un jour, je l'ai reçu parfaitement dans mon cœur. Puis moi, aujourd'hui, cette paix-là, je veux qu'elle continue d'être déversée autour de moi. C'est un de mes buts. J'en ai plusieurs buts dans le Seigneur. Quand je l'ai reçu de Dieu, j'ai dit, inquiète-toi pas, je vais la partager.
Puis j'ai pas juste reçu la paix, j'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai dit, je vais la partager. J'ai reçu beaucoup de confiance, je vais la partager. Je vais vous faire confiance. Mais pour ceux qui ont connu M. Godin, j'avais un bon papa. Non, c'est pas de même. Non, c'est pas ça. J'ai reçu ça aussi. C'est comme ça. Hein, Daniel? Hein? Ceux qui l'ont connu. Hein, Luc? T'avais affaire à marcher droit. Mais, il n'était pas rancunier. Il t'aimait beaucoup. Puis il voulait te partager ce qu'il avait reçu de Dieu. Exactement comme moi. J'ai reçu beaucoup de paix et d'amour. J'ai reçu un amour pour la parole de Dieu que je ne suis pas capable d'expliquer. J'ai reçu le pardon pour mes péchés, pour qui m'a été enlevé. Puis moi, ben, je veux que ça, là, je veux que c'est ça que les autres sentent autour de moi pour qu'ils aient envie de venir me poser des questions. Je voulais rien savoir de Dieu, là. J'étais comme tous les autres. Mais je voulais la paix qu'il y avait. Mais je ne savais pas que pour avoir cette paix-là, il fallait que j'aille Dieu dans ma vie. Moi, je voulais la paix. Je ne voulais pas Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Mais je voulais la paix. Mais j'ai trouvé plus que la paix. J'ai trouvé un Dieu dans le ciel. J'ai trouvé un grand Dieu. J'ai vu que j'étais un petit homme. Très petit. Puis mon but ici, à Tursault, tant que le Seigneur va permettre que je sois vivant et que je sois capable, je vais annoncer cette paix-là. Je vais l'annoncer dimanche en dimanche, puis mercredi en mercredi. Puis je vais essayer le plus possible, dans le temps que le Seigneur va me le permettre, de vous la partager puis de la propager. Là, ben, la gloire de Dieu dans tout ça va faire son œuvre. On ne peut pas faire grand-chose, hein? On l'a vu, là, comment Dieu parlait à Job. T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. 1 Corinthiens 13? T'as beau tout savoir. Si t'as pas Jésus, t'es rien. T'as beau avoir la foi à faire tout, entreprendre tout ce que tu veux. Tu vas réussir. T'as pas Jésus, t'es rien. T'es rien. Mais en Jésus, là, t'es quelqu'un. T'es un pécheur pardonné par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Cette semaine, quand vous allez vous rappeler du message d'aujourd'hui, vous n'avez rien à faire là, cette semaine. Je ne vous ai rien demandé. Juste de vous rappeler qui vous êtes, puis qui Dieu est, puis qu'est-ce qu'il a fait pour vous autres. Juste ça, là, ça va être assez. Jusqu'à mercredi. Ou jusqu'à dimanche prochain. J'aimerais vous remercier de votre présence ce matin, de votre écoute. J'espère que le Seigneur il prend soin de vous autres comme il prend soin de moi. J'en suis convaincu. Il aime ses enfants, autant dans la détresse que dans la joie. Il dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a un moment pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chialer, il y a un temps pour s'humilier. Mais ce matin, je voulais qu'on réalise que tout est une grâce. L'Église ici, chacun de nous, chacun de vous, les bancs, toute la salle à dîner qu'on peut se réunir ensemble après le culte puis manger ensemble. Chanter, rire. Bon, s'appeler toutes sortes de noms. Hein? On a commencé ça dernièrement. Juste passer des bons moments ensemble. Là, on va avoir un bon moment. Là. On va être ensemble le 9. On va chanter. On va manger. On va rire, j'espère, en tout cas. J'espère que Guy, puis Roger, puis Claude vont être là. On va pouvoir passer un moment magnifique. Il y en a qui vont même venir coucher avec leur tante roulotte ou leur tante le vendredi jusqu'à... On va faire un feu, on va s'amuser, on va chanter. J'ai un jeu de croquet, j'ai un jeu de fer à la maison. Ceux qui veulent jouer au fer pour montrer qu'ils sont meilleurs que les autres, venez-vous-en. Bien, le soleil, il est tout le temps là. Je ne sais pas, il va peut-être passer un nuage. Mais s'il passe un nuage, on va s'en venir à l'église. Je vous encourage à participer, à être là. Ça va être plaisant. On va passer un bon moment ensemble entre frères et sœurs. C'est très important, la communion fraternelle.
c'est une des joies, une des grâces imméritées que Dieu nous donne, qu'on peut déjà commencer à goûter ici. Les gars qui étaient là hier, on l'a vu, on a eu du fun au bout à poser la pancarte. C'était pas lourd, pas en tout. Là. On ne s'est pas chicané, on ne s'est pas astiné. On a ri, on a servi le Seigneur, on s'est amusé, on a eu un moment béni pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. J'inviterai Carole.